Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Génération Gaming, l'émission où une génération qui a fait perdre les cheveux à l'autre s'affronte dans un combat plutôt amical sur des jeux qui ont marqué leur époque. Et aujourd'hui, je pense que Jean-François, on a un jeu qui a plus que marqué une époque. J'allais dire le classique d'entre les classiques. C'est comme ça que j'aurais commencé. Le classique des classiques, c'est clair, Mario Bros. On ne pouvait pas faire une série sans parler évidemment de Mario Bros. C'est un jeu qui a vraiment influencé la suite des choses dans le monde du jeu vidéo qui vivait une crise sans précédent. De ton côté, Liam, on sélectionne un jeu quand même qui, dans la lignée des Mario Bros, aussi va avoir une influence sur la suite. On parle évidemment de Roblox. On va apprendre c'est quoi Roblox, et d'ailleurs, je ne connaissais pas Roblox, même si ça fait à peu près, le début du développement date d'il y a 20 ans. Donc, on va commencer Super Mario Bros. Qu'on a ici aujourd'hui, peut-être pas en version originale, mais plutôt en une version remasterisée, si je peux dire, pour la Super Nintendo. On parle ici là, de All-Star, Super Mario All-Star, donc tu avais tous les jeux de Super Mario 1, 2, 3, plus les fameux Lost Level. Puis oui, effectivement, ils ont refait les graphiques là, à la sauce là, de ce qui est Super Mario à peu près là, pour le 16 bits. Donc ça paraît beaucoup mieux que ce que c'était l'original. Les ombres, des lumières là, qui donnent plus de texture et de profondeur au graphique. Mais reste que le gameplay, c'est toute la même chose. Je pense qu'on peut On va commencer. partir ça. Donc, on va être deux players. Je vais être Mario. Liam, il va être Luigi. Donc, finalement, Liam jouera pas. C'était ça qui était la particularité, souvent. On se mettait tout le temps le joueur le moins bon en premier qui jouait Mario. Sinon, on jouait pas en tant que Luigi parce que si l'autre faisait le tour de la cassette, c'est un après l'autre. Donc, quand un perd une vie... Pas dans celle-là. Ah non, pas dans celle-là. Non, dans celle-là, quand tu termines un niveau, ça vient à l'autre. On pense que Super Mario 1, c'est le premier des des Mario. Mais en Donkey Kong. Mais il était aussi dans un jeu de 1983. Okay. Ça ressemblait à un jeu d'arcade, vraiment littéralement un jeu d'arcade, et ça avait été conçu pour ça. C'est le jeu Mario Bros. C'est un jeu qu'on a surnommé aussi Pipeline. Et puis c'est tout le temps le même niveau. Tout ce que ça faisait, c'est d'ajouter des ennemis. Et la particularité, c'est qu'on ne leur tapait pas sur la tête, mais il fallait les taper par en dessous. On se rappellera qu'en 1981, 82, 83, aller jusqu'en 85, il y a eu un méga crash dans les jeux vidéo, les consoles maison. Un des gros facteurs, c'est que il y avait trop de consoles maison. Il y avait trop de consoles maison, puis les jeux, là, la rejouabilité des jeux, c'était pas fort à cette époque-là. Non, effectivement. Ils se sont rendus compte que les jeunes apprenaient très vite les jeux, puis c'était pas long qu'ils avaient fait le tour de la question, là, puis les jeux étaient assez de base, on s'entend. Là, si tu penses à un jeu, prends Asteroid, mettons, qui est sur l'Atari, tu viens t'année à un moment donné de tirer des météorites. Là, et Mario Bros est arrivé comme ça en 1986. Puis c'est drôle parce que l'équipe de design va rester essentiellement, pour ses principaux acteurs, la même pour toute la série. La prémisse du jeu est assez simple. La princesse se fait enlever, on passe à travers des mondes, on a des ennemis, puis il faut aller libérer la princesse. Le classique style chevaleresque, mais avec un plombier. Je me suis toujours demandé pourquoi un plombier. Hello, Mario Brothers Plumbing. You clog him, we clear him. Je pense qu'une des choses qui faisait que c'était accrocheur, là, c'était beaucoup les secrets. Comme là, je viens de prendre une brique secrète qui cachait une vigne qui monte dans les nuages. C'était quelque chose de caché. Ça faisait beaucoup, je trouve, partie du jeu. Parce que là, t'arrivais à l'école, puis là, tout le monde se parlait « Hey, j'ai trouvé tel truc de caché. » Puis là, il y en avait un qui s'écrivait, mettons, si t'avais le magazine Nintendo avec les trucs dedans, qui était la ressource à l'école de tous les trucs de Mario, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça faisait beaucoup partie de ce que les jeunes aimaient. Découvrir les trucs, des cachettes, des mondes secrets. Mais il y a d'autres mondes cachés aussi. Dû à un bug. Est-ce que c'est vraiment un bug? Le monde -1. Ah, ça, je mais c'est un monde infini. C'est un monde infini, comme tu l'as dit, Liam. C'est dans l'eau.
Et puis, quand on a fini le monde, eh ben, on repart aux autres jusqu'à temps que les vies soient épuisées. On est dans le classique là, du monde caché. Là. Oui. Tu passais par le plafond dans le deuxième niveau pour aller prendre des niveaux plus loin. Là, tu peux accéder tout de suite au monde. C'est quoi, 2, 3 et 4. C'était peut-être celui le plus connu, tu sais, parce que c'était au début de. Ça te du permettait jeu. de passer la moitié de la Ben oui, cassette ça, d'un coup. t'avançais plus vite. Tu penses dans l'optique aussi que tu n'avais pas de sauvegarde là, dans ce temps-là. Fait que, tu sais, quand tu l'as recommencé, tu te dis, là, OK, je peux passer tout de suite à ce niveau-là. Tu avais celui-là, puis tu avais la fameuse tortue. C'est dans quel monde la tortue que tu peux avoir? Je pense que c'est 3-1. Monde 3, niveau 1. Puis là, on a vu, dans les dernières secondes, que Liam a pris une étoile. Donc, il y avait des aides aussi dans le jeu. On a vu, le traditionnel champignon qui faisait grandir et qui donnait une opportunité de se faire taper par un ennemi, on rétrécissait. Il y avait bien sûr la fleur qui nous donnait des balles de feu, ça c'était très pratique. Puis l'étoile qui nous rendait invincible pour un certain nombre de temps. Le jeu suivant, Super Mario 2, était à l'origine censé ressembler à ça. Ce qu'on a rebaptisé maintenant, qu'on connaît comme The Lost Levels, c'était censé d'être Super Mario 2. Mais quand on l'a essayé à l'interne, même les programmeurs, les joueurs qui sont à l'interne chez Nintendo, n'étaient pas capables de compléter certains niveaux. Ils ont pris un vieux jeu, parce que Mario 2, c'était un autre jeu. Ça. Exactement, c'est le jeu Doki Doki Panic. C'est drôle parce que c'est Doki Doki Panic. Ben, c'était un peu ça le sentiment de Nintendo à l'époque. C'était de la panique. Fallait sortir attendu. Mario 2 qui était attendu, qui avait été relativement annoncé. Et là, il était trop tard pour refaire tout un autre gameplay. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend un jeu, on l'adapte, et puis on le lance comme Super Mario 2. Le temps, si t'es à 6, tu vas avoir 6 feux d'artifice sur ton château. Autour de ton château, si t'es à 3, t'en as 3, puis si t'es à 1, t'as un feu d'artifice. Ah, tu vois. Ça, vois-tu, j'en avais entendu parler, mais tu viens de me le confirmer. Au début, ils trouvaient ça même bizarre à l'interne de changer comme ça, mais ils se sont dit c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait pas d'habitude, de prendre une architecture puis de la transformer. D'ailleurs, Donkey Kong, comme on parlait, eh ben, c'est un jeu de Popeye qui a été abandonné. This new Popeye video game has the boys fighting worse than ever. Mais ils ont repris. Oui, absolument. Je pensais que c'était l'inverse qui était arrivé parce que j'ai joué à Popeye sur le ColecoVision, puis c'était exactement le même principe que Donkey Kong. Mais je pensais que Popeye avait copié Donkey Kong dans le temps. À la fin du monde, ben, on arrivait à le fameux boss, le dragon de la fin, qui est Bowser. Bowser, que là, dans ce temps-là, ça s'appelait quoi, tu dis encore? C'était au départ King Koopa. King Koopa, c'est vrai. Mais il s'appelait pas King Koopa dans les dessins animés aussi? Oui, on l'a renommé. C'était Bowser, le King des Koopas. Ça a toujours été comme une double appellation, si on veut. Mais je trouve que quand t'arrivais dans les châteaux, là, justement, dans ton monde 2-4, c'est là que ça commençait à être difficile. Ben, oui. si t'as la fleur, tu peux le tuer à coup de boule de feu. Ben, effectivement, mais moi, je me suis frappé par du feu une fois. Avec, y a pas quelque chose à aller chercher en haut, là? Non, mais c'était pour passer au-dessus. Ah ouais, c'est ça. Mais vu que, justement, c'était une particularité... Ah, c'est ça, faut pas que je frappe ça, ok. Vu que... Ça fait longtemps, je vais dire... Hey! Oh non, le temps! Le temps! Voilà un autre facteur de Super Mario Bros. Le temps. Ça, c'est un autre aspect qu'il y avait de Mario 1, qu'après ça a été abandonné. J'imagine que c'est une question technologique, mais tu ne pouvais pas reculer, tu ne peux pas revenir en arrière. Quand j'avance, je ne peux pas revenir en arrière et dire « Ah non, je vais prendre un autre chemin » comme Liam vient me proposer d'aller en bas. Exactement. Une fois que le tableau était passé, c'était fini. Fallait pas que tu oublies de prendre les secrets. Puis là, tu disais « Oh shit, j'ai oublié, il y avait un secret là-bas. Des vies ou toutes sortes de choses. Champignons et compagnie. Je pense pas qu'on peut passer par en haut. Je pense qu'il est juste là pour que tu te frappes. Non. Je pense que c'est plus là pour que tu te frappes. Je pense. Mais au pire, prends un dégât, puis pendant que t'es... Et voilà. Et là, on tirait dans la lave. Premier Bowser de Mais... La princesse est toujours pas là. La princesse est toujours pas là. La princesse aussi, j'aurais payé un bodyguard, parce que dans le 3, il s'est fait encore enlever. À un moment donné, Mario a ses limites, là. Ce qui est drôle, c'est que dans le fond, Luigi était là, tant qu'à moi, j'ai l'impression, juste pour mettre un deuxième joueur pour que quelqu'un d'autre puisse jouer pour rendre ça plus familial, parce qu'il n'y a aucune propriété différente de Mario dans celui-là. Non, absolument pas, il est juste vert au lieu de rouge. C'est ça. Quand tu arrives dans Mario 3, ben là, son saut il est différent. Dans Mario 2, son saut est différent aussi.
Ben, dans Mario 2, ils sont tous différents, les personnages. Oui, Ouais, absolument. Donc, Ouais, Liam, tout toi, ta petit, seule option, c'est d'aller bien proche puis de oui. passer par en dessous. Ou par-dessus. Ou par-dessus, mais là, vois-tu, on en a parlé. Quand on est petit, ben là, avec ça nous aide, mais ça peut nous nuire aussi. Il y a une affaire que je retiens vraiment de Mario, là, c'est drôle, mais quand tu étais le premier kid du quartier à avoir la Nintendo chez vous. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est comme drôle, avoir une piscine. Ouais, c'est ça. Tu devenais instantanément populaire. Ouais. C'était comme avoir la télé dans les années 50. Probablement, ouais. Ouais, je suis sûr qu'il y a un parallèle à faire avec ça. Ah oui, tout le monde se ramassait chez vous. Puis même d'ailleurs, ça a été tellement populaire, c'est qu'à un moment donné, on avait des modules que tu pouvais acheter pour te permettre de jouer à 4 joueurs. Il y avait des jeux qui se jouaient à 4 joueurs. Wow! Et c'est là le fameux truc des 100 vies. Ouais, ben là, il a vraiment manqué un tabarouette. Mais je suis pas capable de le faire. Moi non plus, c'est... Moi, j'ai réussi à en gagner genre une, comme juste la taper une fois, mais pas la garder tapée, parce qu'il faut comme que tu sautes en même temps de garder par en bas. Ouais, faut que tu fasses attention. Quand tu prends l'étoile, t'as Pas tendance à invincible dire au trou. wow, je vais y aller à la pine, puis je vais. Oh, Et voilà, et c'est ça que ça arrive. c'est ça. Il faut pas oublier non plus. Parce que là, on n'a pas le son. C'est ça que la faudrait le mettre un petit peu. Ouais. Peux-tu le monter un petit peu, Guillaume, le son? Hey, les excuses de mon père. Ça, là, on les appelle les frères marteaux. Oui. Mais t'es pas obligé de les c'est ça. tuer. Non, mais j'ai une satisfaction quand je réussis. Ah non, bon, j'aurais pas dû. Voilà. T'es là ici, me semble. Je sais pas si c'est où est-ce que les frères marteaux ou si Oui, c'est dans le trou là. c'est là ici, C'est là, la le liane. milieu qu'il y a une liane là-dedans. Ouais, c'est ça. Ok, mais là, ça s'appelle saute là pour y aller. Ah, ben, Ouais, non. c'est une fois Ah, que... mais regarde, quand tu te mets comme ça, tu peux pas tomber de l'autre bord. Ouais. Non. Non. Ah non, c'est vrai, si tu montes, il y avait une technique, tu montes où est-ce que les frères marteaux puis tu sautes à là. Ok. Ou c'était-tu... Ah, je pense que c'est ton frère Marteau, d'ailleurs. Oui, non, c'est ton frère Marteau. Ouais. Oui. Les frères Marteau. Mais ça, les frères marteaux, ça doit être nous autres, les Québécois, qui avons baptisé ça de même. Il doit y avoir un autre nom, c'est clair. Je doute que. Comment il s'appelle? Ok, cinquième map. Attends, Monsieur Non, Miyamoto... d'accord. Miyamoto, il l'a pas appelé le frère marteau, je pense, dans un certain. Hey, la tortue, elle veut pas mourir. Bon, Tire dessus. ben, j'essaie. C'est dur de viser. Là. Je remarque aussi que les contrôles ne répondent pas toujours aussi rapidement que tu voudrais quand Non. il s'agit de lancer une boule de feu. Là. Ouais, il y a un petit délai. Bon, c'est pas mal, ils sont allés. Non, mais quand t'en lances beaucoup, des fois, on dirait qu'après 2-3, là, ils n'essayent Ouais, pas de lancer ouais. la prochaine. Ben ça, faut qu'il reload. Reload les boules de feu. Reload. C'est drôle parce que si tu regardes, c'était comme la face de Mario, la moustache, les favoris, tout ça. On dirait Luigi, c'était le petit frère négligé, je pense. Tu sais, le petit frère que tu traînes parce que t'as pas le choix, là. Ouais. J'ai toujours pensé qu'il était frère jumeau. On va s'en aller. Oh! Non, mais. T'as le tour de mourir là, toi. Tu vois, comme c'est toujours deux boules à la fois, c'est ça. Quand t'arrives. Wow. Ok. Ok. Il n'y a jamais une troisième. Reload. C'est ça qui arrive. Ah, j'ai encore oublié de faire le truc premier avis. Je me demande des fois, est-ce que c'est volontaire le truc des 100 vies ou est-ce que c'est accidentel? J'avoue, hein. Souvent, les programmeurs vont se garder des... vont avoir des petites fantaisies. Ben, moi, je me suis toujours dit, les programmeurs doivent être obligés de se mettre les cheat codes. J'ai toujours pensé que c'était eux autres pour pouvoir faire le test de la game. Puis ce qui était le fun à voir, c'est là, on voit des tortues vertes qui tombent, mais les tortues rouges, ils reviraient de bord. Le principe des points, hein, on n'a jamais compris ça. Ça sert à quoi d'avoir des points? Ben, Compétition de jeu. je vais te l'expliquer. Ben oui. Les premiers jeux vidéo, il n'y avait pas de points. Le premier jeu vidéo étant Alien Invaders. C'est un des premiers jeux vidéo qui a été fait pour arcade. Parce que à la longue, les jeunes encore là, ils pognaient le tour rapidement puis ils finissaient par reconnaître les patterns des aliens qui attaquaient puis ils avançaient rapidement. Ils ont trouvé comme façon de les inciter à jouer et rejouer puis dépenser des 30 sous. C'était de mettre un score, le high score. Fait que là, tu compétitionnais, tu voulais avoir le high score sur la machine, sur l'arcade. Très logique. Fait que là, c'est ça, tous les autres arcades qui ont suivi. Après Ah, ça, ben tu oui. peux rentrer ton nom quand tu arrives à la fin, tes initiales. C'est ça, ils ont introduit le high score pour que les gens aient envie de continuer à jouer dans le fond.
Mais ça, là, c'est ça. Moi, 3-4, ce genre-là, je trouve que ça commence à être difficile. Tu sais, jusqu'à date, on s'en tire bien. Ouais. Là, c'est là que je commence à frapper un nœud. Ouais, ça c'est celui-là qui est tough. Ça, c'est un bon saut, ça, là. Oh, tabarouette. Ça a failli être un mauvais saut. Faut que tu sois patient aussi pour enregistrer les patterns. Faut que tu regardes, tu sais, parce que là, combien de fois que la boule va sortir. Ouais, la flamme, elle s'adapte aux joueurs. Ouais, c'est pas toujours les mêmes patterns. Ouais, mais elle change, elle est variable, elle s'adapte pas. Il était pas capable de faire de quoi qui s'adaptait à ton gameplay à ce moment-là. Je pense pas, non. C'était une impression que t'avais. Je peux-tu avec ça? Oui, tu peux. Non. Oui, continue. Et voilà. Oh! Ouais. Facile à ce temps-là. Un petit peu plus facile, ouais. Je viens de dire que c'était un monde difficile, puis j'ai passé à travers le premier coup. Il y a une fois dans ma vie que j'ai joué jusqu'au 8e. Je jouais avec mon chum Francis. Puis dans ce temps-là, là, on parle de la Nintendo originale. Puis tu sais, tu te parlais comment est-ce que les cassettes se loadaient en avant. Le piton Power puis ton Reset sont en avant. Oui. Nous autres, on était assis devant la TV. On pitonne de même. On est rendu dans le monde comme 8 ou je sais pas quoi. À un moment donné, je marche, je fais comme « Oh non! » Je me tire les jambes de même. J'accroche à le piton Reset. Et on l'a dit, on pouvait pas sauver. On pouvait pas sauver. Mon chum, il était pas content. Ou t'accrochais un petit peu, t'étais un peu trop content, tu tirais un peu trop fort sur la manette, t'arrivais au bout du fil, tu faisais un petit peu bouger la console, fini. D'ailleurs, on soufflait dans les cassettes, qui est la pire affaire à faire. C'est ça qu'ils disent, puis ça, je le crois pas. Oui, parce que tu amènes de l'humidité sur les contacts. Oui, ben, tu t'inspires avant. Oui, mais même à ça, c'est ça la technique. Oui, mais ton souffle a quand même de l'humidité dedans. Même si tu l'as aspiré, ton souffle a de l'humidité. Puis à la longue, ce que ça faisait, c'est que ça faisait corroder les contacts. Bon, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les one-up cards. Ça ressemble à une carte de crédit. Avec un côté, tu peux mettre un peu d'alcool. C'est un petit peu abrasif. Okay. Donc, ça va juste enlever. Puis après ça, tu as l'autre côté pour la sécher. Là, on le voit très intéressant. Un autre qui a été amené, le Mosus de fatigant. Tu avais beau piler sa tête, l'éliminer, tu faisais comme cool, je suis correct jusqu'à la fin du niveau. Non. Non, il revient. Il revient le Mosus. Le truc, c'est de tout le temps courir puis de pas pogner les trucs, mais si t'as la fleur, c'est pas si pire parce que tu peux juste. Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est pas pire parce que j'ai la fleur, puis aussi, tu peux prendre des breaks dans des endroits comme ça pour te cacher. Ça, c'est une banque, je pense. Hein, oui, mais il faut que tu sois petit. Mais non, tu peux slider puis utiliser un bug pour. Je tiens pas tant que ça. Non, c'est tough. Mais c'était je me souviens que ça, c'était un des mondes qu'on a ici et qu'on trouvait difficile. Aujourd'hui, on dirait que je pense que je stresse moins que quand j'étais jeune aussi. Quand tu jouais stressé, on dirait que tout tapé. On va voir si Liam va réussir à passer le Bowser. C'est ici le bout de tough. Ouais, faut vraiment que tu regardes le timing. Les deux premiers sont plus faciles. C'est le deuxième qui est problématique parce qu'ils vont dans le même sens que toi. Oh yes. Voilà. Il y avait une question de timing, là. C'est ça, là. Là. Oh, tabac! Oh! Nice. Oh! J'en ai juste sorti celle-là. Oui. Oh! Non! Ah non! Hey, ça va être tough. Il est tough, ça. Là. Il va falloir que tu passes en dessous. Passe en dessous. Oh non! Oh! Oui! Oh oui! Ça, tu faisais pas. Oui! Yes! C'est beau, mon Liam. Celle-là, moi aussi, je suis sûr qu'il te pognait. Ah, je t'assure qu'il faisait pas. Ah, boy. Et maintenant, on va aller voir la jeune génération, mais en voyant le jeu, on se demande si on n'est pas de l'ancienne. Ouais. On s'en va avec Roblox, Liam. Honnêtement, avant même de faire la recherche, je ne connaissais absolument pas ce jeu-là. J'avais entendu de nom, mais très vaguement. Mais quand je me suis intéressé, je trouvais ça assez pertinent d'en parler parce que c'est un jeu qui permet d'en créer d'autres. Oui, en fait, Roblox, c'est pas le jeu. Roblox, c'est une plateforme dans laquelle tu as des jeux, puis c'est les joueurs qui créent les jeux. Même le premier jeu de Roblox, je sais pas si ça a été créé par un joueur, ça s'appelle Rocket Arena. Puis après ça, les gens ils ont trouvé ça cool, le principe de créer un jeu. Fait qu'avec Roblox Studio, c'est seulement disponible sur les ordinateurs, évidemment. Tu peux créer des nouveaux jeux pour Roblox. J'ai déjà essayé, là, je comprends rien. Non, c'est une programmation qui est quand même pas si simple que ça. Ouais. J'ai vu un peu comment ça fonctionne. C'est pas comme, exemple donné, Mario Maker, où on prenait des cases, on prenait des tuiles, puis on les imbriquait, puis après ça, on faisait un niveau. Puis on en parlait en début d'émission, c'est un jeu qui a été développé entre 2004 et 2006. Avant que ça prenne, ça a pris quand même du temps. Ça a été fait par David Baszucki et Eric Cassel, qui
qui lui, malheureusement, est décédé du cancer du cerveau le 11 février 2013, donc il y a plus de 10 ans. On parlait de langage de programmation, c'est un dérivé du langage de programmation Lua, qu'on a rebaptisé Luo. Je pourrais dire c'est L-U-A-U au lieu de L-U-A, on a rajouté un U finalement. On parlait de jeu, mais en fait, la compagnie l'appelle des expériences. Donc, on vit une expérience. Si on regarde l'expérience, marketing total. Si on regarde l'expérience actuelle, on a l'impression, bon, si on regarde juste la tête du bonhomme, on a l'impression d'être dans un jeu de Lego. Ouais, c'est ça, ça a l'air des personnages de Lego. Mais là, parce que là, faut quand même pas trop insulter ça, c'est... on va aller voir autre chose, ça l'autre vite, fait que... Mettons Wild West. Far West. Beaucoup mieux, ça, comme les graphiques. Mettons, on va aller voir. Ça va prendre plus de temps parce qu'il y a plus gros graphiques. Il y a des plus gros graphiques sur celui-là. Le lobby qu'on a vu tantôt, ce qu'on va jouer, que c'est simple, puis c'est ce qui se rattache le plus à Mario Bros. Déjà là, c'est plus intéressant quand tu regardes. Là, on joue sur PS4, mais c'est sorti sur à peu près toutes les plateformes. Là. Il y en a pour ordinateur, il y en a pour console, il y en a même, je pense, pour Mac. On peut pas le jouer sur toutes, là. Puis là, le jeu que tu veux qu'on joue aujourd'hui, c'est... Est-ce que tu veux parler du jeu? Ouais, c'est pour s'attacher à Mario Bros. On va jouer un parcours super fun. Aussi, Roblox, avec ton pseudo, tu crées des personnages puis un avatar comme tu veux aussi, c'est ça? Moi, mon avatar coûte des Robux, il y a des trucs gratuits, mais moi, il vaut à peu près 100 Robux. D'ailleurs, tu parles de Robux. Il faut qu'on m'explique ça. Là, c'est la monnaie d'échange, si on veut. Je pensais que c'était des blocs. Et là. Non, en fait, c'est, regarde, direct là, on non, parce que t'as Robux. C'est pour acheter les trucs, donc, regarde, 399 Robux, 79 Robux. OK. C'est qu'ils veulent pas donner de vrai argent aux créateurs du jeu. Fait que donne les Robux à la place, ouais, plus les réinvestir dans les jeux. Fait que mettons que moi j'achète le grappin-là, celui qui a créé le jeu va recevoir les Robux. On parlait de controverses. Faut dire que beaucoup de gens qui créent des jeux sont mineurs. Ça a soulevé des controverses aussi au niveau de l'exploitation mercantile du talent de ces mineurs-là versus ce qu'ils leur donnaient. Mais là, pour venir au Robux, comment tu les prononces? Roblux ou Robux? Robux. Les Robux, ça c'est une niaiserie que certaines personnes disent. Fait que c'est R-O-B-U-X. Comme box en anglais pour argent. Parce que là, je viens d'allumer, tu viens me demander ma carte de crédit pour acheter des Robux, c'est pour pouvoir t'acheter des Gugus dans les jeux. Mais à l'inverse, mettons que tu es créateur de jeu, tu reçois des Robux, est-ce que tu peux c'est pas non, monnaie. Non, tu peux pas les revendre. Tu peux faire ban ton compte pour revendre de Robux. OK, fait comme créateur, dans le fond, tu peux jamais refaire de l'argent concret. Non. Et qui fait le véritable argent là-dedans? Probablement la compagnie. C'est quand même assez payant, là. Tu sais, au début, plus quand on était jeune, il y avait des amis qui avaient trouvé un moyen de bugger pour avoir plusieurs Robux. Un peu comme style les trucs qu'on voit dans Mario, comme tout le monde s'en parle, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis il y a aussi la technique des robots. Tu sais, il y a des codes que tu peux pour rentrer une carte Robux. Il y a des robots qui tapent des codes super rapidement pour essayer de voler les cartes Robux. Pour que quand on achète une carte Robux et qu'elle marche pas, soit c'est qu'ils l'ont mal activée, soit, ben... Elle a déjà été utilisée par un robot. Ouais. Puis il y a des gens qui vendent ces codes-là aussi. Puis là, dans le jeu que tu joues présentement, j'ai vu que tu es tombé dans des trous une couple de fois. As-tu des vies ou c'est comment ça fonctionne? Ça fait que tu peux faire le trajet. Tu vois les flèches là, qui me disent d'aller ouais, ça, j'ai suivi. respawn point, fait que si je meurs... Ça, je respawn là. Ah, voilà. Okay. Puis toi, t'es rendu au stage 29. Ouais, sur 724, 525. 700, oh Seigneur, ok, fait qu'il a fait quand même un long trajet. Ouais, puis ça te dit le pourcentage, je suis rendu à 4,1% du... Ah, ok. Puis là, dans le fond, on va pouvoir compétitionner, voir celui qui sera le plus loin. Ben, ça dépend. Là. Mettons, je pourrais essayer à 5%, à chaque 5%, je pourrais te... Non, mais fais ton top. Okay. Ouais, sans mourir. Ben, t'as à 5%, puis on va commencer à calculer à partir de 5%. Ouais, tu pourrais recommencer, puis à partir du début, jusqu'où tu te ranges sans tomber. Non, mais tu quittes, tu repars. Non, ça va te... Il y a des hobbies qui sauvegardent. Ça va sauvegarder t'es rendu où. Fait que je peux quitter puis recommencer où ce que j'étais rendu. Ah, ouais. Est-ce qu'on va faire? Je vais aller à 5%. Je vais voir, je fais combien de pourcents sans mourir. Mais il vient-tu de plus en plus difficile, par exemple? Oui. Ça fait que c'est pas fair si moi je commence après. Mais non, c'est pas fair. Mais là, est-ce que ça devient si plus difficile? Peux-tu créer, moi, mon propre avatar puis commencer la game à zéro? Oui, ça prend du temps.
J'ai réussi à faire 1,6 1,6 %. Donc, Jean-François, t'essayes tout ça? Là? Ouais. T'as pas l'air sûr? Donc, les joueurs. Je me sens pas prêt. Tu peux pas jouer avec. T'es obligé de jouer avec les joysticks parce que sinon tu vas. Ouais. Fait que si toi, t'as fait 1,6 Ça veut dire que j'ai fait. moi, je prédis que je vais faire 0,2. Mais il n'y a pas de C'est temps simple. dans celui-là. Ouais, non, ben, Même pas. Et même Ben, pas un. reste. Alors, ça, c'est un coup de pratique. Il faut dire que Jean-François, t'as pas joué vraiment à ça. Ouais, il souvent. a joué un peu. j'ai joué un peu à Avec moi, t'as joué à Bed Wars. Puis. Bed Wars. Ah, non, Bed Wars, c'est sur Minecraft. À Bed Wars sur Roblox. Ouais, le Bed Wars Roblox. Mais quand on a joué pour enregistrer avec la game de Minecraft, c'était Bed Wars aussi que c'était? Ouais, il y a des Bed Wars sur Roblox aussi. Ok, fait que t'as des Bed Wars. Coudonc, vous êtes stickés sur vos livres, vous autres, votre génération? Ben, conclusion, bref, les gars, je vais commencer par le jeune, savoir qu'est-ce qu'il a pensé du jeu du vieux. Mario Bros, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais moi, j'aime ça, Mario Bros. J'y joue avec, justement, tout le reste de ma famille. Mais... Même si on fait le tour de la cassette, si on voit, si on reconnaît les tableaux, on a le goût quand même d'y rejouer. Ouais. Moi, je regardais tantôt, puis j'étais comme, ah, je vais jouer, là. J'ai le goût de jouer. Puis toi, de ton côté, Jean-François, Roblox, t'as l'air encore perplexe là-dessus. T'as l'air à te demander c'est quoi le but, c'est quoi le rapport. J'ai fait de la difficulté à comprendre. Ça, c'est vraiment un clash de génération, je pense. Comme la génération Alliance, on a l'habitude d'être dans des concepts en ligne, d'être avec des amis en ligne. Nous autres, on était plus que quand on voulait jaser avec du monde, c'était pas en ligne, c'était sur nos basics qu'on s'en allait. Puis nos consoles, ben ça se jouait dans la même pièce. Ça jouait dans la même pièce avec tes amis là, puis tu sortais ton sac de chips. T'sais. Je comprends l'intérêt pour quelqu'un qui a le goût de bâtir des choses, encore là, un peu comme Minecraft, où si t'es quelqu'un qui a le goût de créer des trucs, fait que si t'as le goût de créer des games, je peux comprendre. Des expériences. Moi, les jeux que j'ai joués, comme celui que j'ai joué tantôt, le sauter, faire des parcours, moi, je m'emmerderais dans le temps de le dire. Mais j'ai joué une fois avec Liam qui était un jeu de... Fuis le tueur. Fuis le tueur, tu sais, dans le temps de l'Halloween, il y a des thématiques Halloween là-dedans. C'est un petit peu amusant, là. Mais de là à vouloir rejouer, là, non, c'est pas pour moi. Ben, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit à un autre Génération Gaming.